à une cérémonie de pré-lancement. C'est une grande journée sportive d'intégration entre toutes les équipes participantes, entre les organisateurs et les partenaires. Donc l'objectif de cette journée, c'est de créer un cadre de rencontres, d'échanges et de partage entre organisateurs et toutes les couches impliquées pour leur montrer que l'objectif souhaité, l'esprit du tournoi, c'est le rassemblement autour du pardon et de la concorde. C'est ce que nous recherchons depuis des années. Je pense qu'avec des initiatives pareilles, les jeunes sauront s'asseoir, sauront se parler et se pardonner. Donc nous sommes dans cette dynamique et nous souhaitons l'appui de tous les Maliens, de toutes les autorités maliennes d'ici et d'ailleurs pour nous aider à réussir dans nos différents projets. C'est un sentiment de satisfaction parce que nous l'avons commencé il y a 4 ans. Nous l'avons commencé avec 6 équipes. Aujourd'hui, nous sommes avec 19 communautés, 19 associations, 19 équipes. Donc nous ne pouvons que remercier le bon Dieu, remercier nos partenaires et remercier les leaders associatifs pour nous avoir fait confiance et nous accompagner pour ces différentes missions. Et je pense que c'est une réussite totale. Et pour 3 mois, nous allons commencer les dimanches sur le prochain, c'est-à-dire le 2 janvier pour terminer au mois de mars, Inch'Allah. Parce que le tournoi va se jouer au stade municipal de Mbao. Voilà. Et ça fait déjà 2 ans que nous jouons là-bas. Donc c'est le stade qui nous accueille et avec l'appui de toutes les autorités de Mbao. Vous savez, la communauté malienne, nous avons une forte communauté malienne ici au Sénégal. C'est vraiment dans les soucis d'unifier afin que les Maliens qui sont là au Sénégal se connaissent, qu'ils puissent avoir vraiment la solidarité. Tout le monde sait qu'actuellement notre pays traverse des difficultés par rapport au conflit qui est au nord. Nous voulons vraiment réunir tous les Maliens qui vivent ici au Sénégal, afin aussi d'amener notre soutien à notre pays. Pour cela, nous savons tous que le football est un moyen pour réunir les gens. C'est pourquoi on a eu l'idée vraiment d'organiser cette compétition qui est à sa 4e édition. Merci, cette année vraiment nous avons eu beaucoup plus de partenaires par rapport aux éditions précédentes parce que nous avons fait beaucoup de communication autour de ça. Comme vous voyez derrière moi, vraiment, il y a beaucoup d'entreprises maliennes comme sénégalaises qui nous ont aidés. Par exemple, même le port autonome de Dakar, vous savez que le Mali a pratiquement 70% de son fret qui passe par le port du Sénégal. Tout ça, vraiment, le port nous a été déjà un soutien et plein d'autres entreprises maliennes et sénégalaises qui nous ont soutenus cette année. Et ce que vous ne savez pas, Thiès, pratiquement, à lui seul, a, on peut dire, la plus grande communauté malienne vivant au Sénégal. C'est Thiès qui a cette plus grande communauté malienne. C'est pourquoi nous avons dit qu'il faut obligatoirement que nous invitons Thiès. Vu que aussi Thiès n'est pas aussi loin de Dakar, nous avons aussi vraiment, nous projetons d'inviter les autres équipes des autres régions. Tambacounda, que ce soit Saint-Louis, dans toutes ces grandes villes-là, dans toutes ces régions, il y a une forte communauté malienne. Nous sommes, puisque je l'ai dit, nous sommes à la 4e édition. Vraiment, nous comptons les inviter eux aussi à participer au tournoi dans les années à venir. Il y a eu beaucoup de changements par rapport au nouveau de sponsors, comme vous le voyez déjà derrière. Au début, les gens ne croyaient pas. Vous savez, donc on s'est battu, on a fait des appels de gauche à droite. Mais maintenant, avec l'édition derrière qui est passée, les gens ont compris qu'il y a vraiment des choses qui se passent actuellement. Donc il y a un truc aussi, ce qu'il a dit mon collègue qui vient de partir là. Notre vision, c'est pas seulement Dakar en fait. C'est pas les Maliens seulement de Dakar. Moi qui vous parle, comme je vous ai dit, moi je suis sénégalo-malien. Du côté Maï, qui est là, malien là, sénégalais là, papa malien là. Il y a des acteurs culturels aussi qui sont au Sénégal, à Dakar, précisément à Dakar. C'est de prêter attention, c'est-à-dire à cette communauté forte malienne qui sont là. Quand même, vous savez, il y a plus de 7 millions de Maliens qui vivent au Sénégal. À Dakar seulement, tu as à peu près 5 millions de Maliens. Tu t'imagines? Et regarde, moi je vois aucune télévision au Sénégal, c'est-à-dire où on peut trouver, c'est-à-dire spécifiquement une émission malienne. Effectivement, c'est une occasion d'essayer de sensibiliser tous les jeunes Maliens. Vous savez, actuellement, le pays traverse des moments difficiles à cause de la guerre qui existe au Mali. Donc c'est une aubaine, c'est une opportunité pour nous de faire passer le message, de véhiculer le message et que tous les Maliens doivent être unis, solidaires, de vivre dans la convivialité et d'être vraiment unis. Donc c'est une aubaine vraiment permettre à tout un chacun d'appeler au calme, au dialogue et à la sérénité, quoi.
Effectivement, on est à quelques jours de la CAN qui se déroule au Cameroun. Donc l'équipe nationale du Mali s'est qualifiée et c'est une occasion, une aubaine vraiment de les encourager. Vous savez, le Mali c'est un pays de football comme le Sénégal. Ça fait depuis en 1972 ils ont été en finale, malheureusement ils ont été battus par le Diable Rouge de Congo. Donc je pense que cette année, la CAN qui se déroule au Cameroun, c'est une opportunité, c'est une occasion pour les Aigles du Mali de pouvoir vraiment gagner leur premier trophée. Bon, le Mali aussi fait partie des équipes favorites, mais même pas sur papier, quand même on a notre mot à dire. Et je pense, Inch'Allah, en tout cas mon souhait est que soit le Mali gagne la CAN ou bien le Sénégal. La FIFA ne pourra pas s'opposer à cette CAN. Il faut qu'on essaie de respecter un peu quand même l'Afrique. La Coupe d'Europe s'est jouée en pleine pandémie de Covid-19. Mais ça n'a pas empêché la Coupe d'Europe de se tenir. La Ligue des Nations aussi s'est déroulée. Donc si la CAN arrive et qu'on doit jouer la CAN, je ne vois pas de raison pour qu'ils disent qu'on doit annuler la CAN. Parce que les champions sont en train de se jouer. Tous les grands champions sont en train de se jouer. En Angleterre, en France, en Allemagne, etc. Mais quand la CAN arrive, c'est juste un moyen qu'ils mettent sur la CAF de nous empêcher de pouvoir jouer. Parce qu'ils ont besoin des jeunes africains, des joueurs africains qui évoluent en Europe. Donc ils doivent laisser ces jeunes venir monnayer leur talent dans leur propre pays d'origine. Donc moi je pense que c'est une incite pour nous les Africains de dire que la CAN ne doit pas se tenir. Quoi qu'on puisse faire, la CAF doit rester ferme là-dessus. Le président il a dit, quoi qu'on puisse, qu'il plaît, qu'il neige, la CAN va se dérouler. Et c'est un moment d'union, c'est un moment de joie pour tous les peuples africains. Inch'Allah, la CAN va se tenir et ça va se dérouler dans de bonnes conditions.